j'ai fait un réel dans lequel je disais plus un homme est amoureux, moins il désire. Et je développais ça en expliquant, en opposant l'amour au désir dans la psyché masculine. Et j'ai eu des commentaires, un petit peu de tout, si c'était sur Instagram et sur TikTok. On va mettre la vidéo, on mettra la vidéo au montage. Plus un homme est amoureux, plus il a du mal à désirer. Et ça, c'est un des grands paradoxes dans la psyché masculine, qui est connu et reconnu et qui est largement étudié. C'est-à-dire que l'amour au sens de tendresse et d'admiration, il vient chez l'homme rentrer en confrontation avec sa fantasmatique qui nécessite de dévaloriser et quelque part d'un petit peu rabaisser la femme qu'il désire. Pour désirer très fortement une femme, il faut quelque part la rabaisser. Et c'est un petit peu le rapport qu'entretiennent les hommes à la prostitution, aux travailleuses du sexe. C'est-à-dire que le désir qu'ils vont éprouver pour elles, il naît parce qu'il y a cette dévalorisation et ce rapport de rejet et de dégoût sur le plan de la tendresse qui fait que justement ils sont capables de les désirer de par ce rabaissement. Et à l'inverse, une femme que tu vas mettre sur un piédestal, que tu vas finalement quelque part admirer d'en bas, ça peut chez certains hommes poser des problèmes d'érection ou de désir sexuel. Et j'ai eu des commentaires du style « c'est n'importe quoi », ce sont des esprits malades, ce sont des hommes immatures, ce sont des petits garçons, ce ne sont pas des hommes. Il dit n'importe quoi, il projette sa propre vision et sa situation sur quelque chose qui n'existe pas. Donc là on va prendre un moment, on va prendre un petit peu plus de temps et on va parler un peu plus sérieusement de ce complexe, de cette dichotomie qu'on appelle le complexe de la madone et de la putain en psychologie et qui est une part, un des fondamentaux de la psychologie masculine et qui est un des concepts très importants à connaître quand on s'intéresse aux relations et quand on s'intéresse à la façon de se comporter des hommes et la façon de se comporter des femmes. Okay. Et t'as eu ce genre de commentaire a été émis autant par des hommes que par des femmes ? Oui, assez. Tu sais, les femmes c'était plus de dégoût. Tu sais, comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça, c'est n'importe quoi. Et les hommes, c'était souvent, comme beaucoup dans les commentaires, dans les vidéos courtes, il parle de lui, n'importe quoi, moi je fonctionne pas comme ça, etc., etc. Et justement, et là, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que là on peut en parler un peu plus, avec un peu plus de temps, qu'on parle de tendance. Quand on dit les hommes et quand on dit les femmes, de quoi on parle ? On parle, moi quand je dis les hommes, les femmes, l'homme, la femme, je parle d'une tendance qu'on retrouve particulièrement dans la population masculine, qu'on retrouve particulièrement dans la population féminine, plus que dans la population masculine, ou dans la population masculine, plus que dans la population féminine. Et ça ne veut pas dire que tous les hommes fonctionnent comme ça, ça ne veut même pas dire non plus que la majorité des hommes fonctionnent comme ça, c'est quelque chose qu'on relève particulièrement dans une partie de la population, et en particulier chez les hommes. Et ce complexe de la madone et de la putain, il a été soulevé la première fois par Freud, et ensuite il a été repris par d'autres penseurs, psychologues, ça a été ensuite même étudié du côté de la psychologie expérimentale, donc c'est pas quelque chose de fantasmatique, c'est pas quelque chose que j'invente. Ok. Moi, une des premières questions que je me pose, c'est que cette tendance, je pense qu'on l'a tous déjà un petit peu vécu, expérimenté, et je pense qu'il y a déjà d'emblée une petite hypocrisie quand même dans les réactions, notamment de la part, déjà dans un premier temps, des femmes, voilà, désolée, mais je veux dire, on a tous été un petit peu dans cette position où on a endossé un peu le rôle de la séduction, de la putain, comme tu dis dans le concept de la putain et de la madone, parce que pour séduire, finalement, on sait que ce rôle-là, il est un peu plus attirant. On a toutes été sur... Enfin, pas toutes, pour celles qui ont été sur Tinder, voilà. On a toutes été un petit peu sur ce rôle-là. On se lance pas, par exemple, sur une recherche Tinder en disant voilà, moi je veux être mère de famille, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Est-ce qu'il n'y a pas comme une petite hypocrisie déjà de base ? Alors petite hypocrisie, je sais pas, mais ça c'est encore autre chose, ça complète. En fait, là où les gens ont été choqués, et ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est le fait d'opposer le désir à l'amour. Et en gros, l'idée c'est qu'effectivement, plus un homme il éprouve de la tendresse pour une femme et une forme d'admiration, plus quand il est dans ce complexe, dans cette dichotomie madone-putain, plus il va avoir du mal à désirer. Et que
son rapport de tendresse pour sa femme, il rentre en confrontation avec son rapport de désir. C'est ça le truc le plus touchy à comprendre. Enfin, à partir du moment où la relation devient sérieuse, on tombe dans le rôle de la madone. Ça peut être une explication, ça peut être un exemple. Un exemple par exemple très concret de la vie de tous les jours, c'est la femme qui devient mère. Tu sais, la femme qui devient mère et ensuite il peut y avoir dans certaines circonstances un retrait ou une absence de désir de la part de l'homme, de la part de leur mari ou de la part de leur conjoint. Et cette absence de désir, elle peut être liée, de près ou de loin, encore une fois on raisonne en termes de tendance, à le rapport que cet homme entretient à sa femme, qui est devenue mère et qui donc dans sa fantasmatique et dans son imaginaire est moins désirable parce qu'elle se rapproche de la symbolique de la mère et donc d'un désir incestueux refoulé. Si on veut faire de la psychanalyse, en gros c'est ça, l'idée de base psychanalytique, c'est finalement c'est de dire plus l'homme perçoit sa conjointe comme une mère, plus on se rapproche d'un désir incestueux refoulé et plus on s'éloigne du désir qu'il peut éprouver pour elle. Tu vois, c'est vraiment l'impossibilité de faire rejoindre l'amante et la femme mère. Et ça c'est quelque chose que tout le monde retrouve et on ne fait pas forcément le rapprochement. Mais tu vois, le fait de dire, par exemple, tu vois, cette fille-là, elle a couché avec trop de mecs. Cette fille-là, elle a eu je sais pas combien de partenaires. Bah là, t'es dans cette dichotomie madone putain où finalement t'as d'un côté les femmes qui sont faites pour du cul et de l'autre côté t'as les femmes qui sont plus prudes, qui se sont préservées, qui ne se donnent pas facilement et elles, c'est les femmes que je vais épouser et c'est les femmes avec lesquelles je vais faire ma vie et qui sont faites pour une relation sérieuse. C'est ça, cette dichotomie, c'est exactement ça, c'est ça le complexe de la madone et de la putain. Ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté là très récemment sur Arte. C'est une écrivain qui théorise le concept de l'allumeuse. On peut faire un petit peu le parallèle et du coup moi j'ai une question qui se pose. Donc le concept de l'allumeuse il apparaît au 19e siècle. Les hommes et les femmes allumaient des lampadaires à l'époque avec une bougie avec du gaz et c'était l'horaire à laquelle les prostituées sortaient. Et donc on a très vite créé ce terme d'allumeuse qui en plus est péjoratif, de la même façon que la putain, voilà. Et la question que je me pose c'est pourquoi ces schémas qui sont un peu vieillots, de la même façon que la putain et la madone. La madone, il y a une petite notion quand même de religion, tu m'arrêtes si je me trompe. Pourquoi ces concepts et ces notions existent encore aujourd'hui? Une dimension de religion, je sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un vrai biais culturel là-dedans. Et tu te rends compte que dans certaines cultures, les hommes ont plus cette vision binaire de la femme. Typiquement, les mecs maghrébins, ils ont beaucoup plus une vision de la femme pute et la femme qui est bonne à marier que dans d'autres cultures plus occidentales, peut-être, je sais pas, aux États-Unis ou dans des pays nordiques où on a moins ce biais-là. Et ça, c'est quelque chose qui est lié à la culture, c'est quelque chose qui est lié à la religion. Bien sûr, qui est un tout, et qui fait qu'il y a cette tendance de diviser les femmes en deux camps, la femme qui est bonne à marier et la femme qui est bonne pour le sexe. On la retrouve particulièrement dans les pays musulmans, beaucoup dans les pays du Maghreb. Sur le concept de l'allumeuse, de ce qui est dit dans ce podcast-là, eux ils vont te faire un parallèle entre eux, c'est un petit peu toujours la même chose. C'est la femme qui est à la maison, qui a une sexualité très encadrée, très saine, on va pas se mentir, c'est le petit missionnaire le soir entre 25 et 21h avant d'aller se coucher. Et à côté l'allumeuse, c'est celle qui a une sexualité plus assumée, plus débridée, qui est dans cette posture d'aller chercher un petit peu. Est-ce que sur ces concepts-là, il n'y a pas aussi un sujet sur la sexualité et les tabous qui entourent un petit peu la sexualité? Oui. Justement, c'est parce qu'il y a ces tabous que tu ne peux pas, quand tu es un homme dans cette dichotomie, il y a ces fantasmes que tu ne peux pas assouvir avec ta femme, que tu vas aller voir ailleurs, que tu vas tromper. Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'hommes qui sont dans une sexualité récréative, où ils ont leur femme, leurs enfants, le statut social de la femme. Tu sais, j'ai une famille, je suis marié, ma femme elle est belle, j'ai de beaux enfants, mais voilà, ma femme c'est ma femme, avec elle ça va se limiter à ce que tu décris, c'est-à-dire on couche ensemble de manière classique, et tous mes fantasmes les plus enfouis, je vais aller les réaliser avec des coups d'un soir, avec des prostituées ou avec des filles que je vais considérer que comme des conquêtes. On ne veut pas salir la madone.
C'est ça, on veut pas exactement. C'est de pas salir la madone. Et la madone, elle est pas faite pour ça. La mère de mes enfants, elle est pas faite pour ça. Et au-delà de la dimension un peu sexuelle, donc d'une part, si on va sur le terrain des sentiments amoureux, est-ce qu'on peut tomber amoureux de la putain? Est-ce qu'on peut tomber amoureux de la madone? Parce que pour moi, la madone, c'est pas forcément, c'est pas forcément l'image la plus sexy non plus. Voilà, cette femme qui a des enfants, on sait qu'une femme, quand elle a des enfants, son corps change. Effectivement, ses besoins évoluent peut-être aussi. À terme, est-ce que les deux relations fonctionnent? Est-ce qu'on peut tomber amoureux des deux? On tombe peut-être plus amoureux d'une madone que d'une putain. Est-ce qu'on peut tomber amoureux quand même d'une... Bah ça, encore une fois, là on est dans un podcast, on peut prendre le temps un petit peu de développer, mais ça dépend de quel amour on parle. Tu peux tomber amoureux passionnément d'une femme que tu vas considérer comme une putain. Et justement, là où c'est le plus dur pour un homme, c'est quand tu tombes amoureux passionnément d'une femme que tu considères comme une putain, ou en tout cas que tu considères comme n'étant pas faite pour du sérieux, mais que t'en tombes quand même amoureux. Et là, tu rentres dans un conflit interne très profond, parce que tu te retrouves à tomber amoureux d'une femme avec laquelle tu ne te projettes pas, mais pour laquelle tu éprouves du désir. Et en même temps, il y a une partie de toi profonde qui fait que tu en es amoureux passionnément, que tu ressens quelque chose pour elle et qu'elle te fait vibrer et qu'elle te manque. Et si en plus de ça, c'est pas partagé, c'est pas un amour réciproque, alors là tu es dans une forme de frustration qui peut chez certains hommes amener à beaucoup de violence, amener à beaucoup de frustration, beaucoup de violence, beaucoup plus de dégoût. Et là tu peux entrer dans des schémas qui sont parfois très pervers et très toxiques. Mais de l'autre côté, du coup, pour moi, la madone, c'est beaucoup d'affection. Mais je l'aime parce que je lui porte énormément d'affection, mais je la désire plus. C'est pareil, il y a quelque chose de c'est pas périn. La relation, finalement, est-ce que là aussi elle peut fonctionner sur quelque chose de plus long terme? Bien sûr, mais il y avait une étude là-dessus, j'avais lu une étude là-dessus. Plus les hommes ils sont dans ce rapport dichotomique madame putain, moins ils sont épanouis dans leur vie de couple et dans leur vie amoureuse. Et ça se tient, parce que la réalité c'est qu'en chaque femme il y a un peu de madone et il y a un peu de putain. En chaque femme il y a une femme qui a besoin de se sentir désirée, qui désire, qui a des fantasmes, et une part de femme mère. Tu vois, la réalité c'est ça, c'est pas binaire. Et plus un homme est dans ce rapport binaire de la femme mère, la femme putain, plus il va en souffrir et moins il va être heureux dans la vie. De toute façon, plus tu es loin de la réalité et plus tu te construis des croyances qui sont loin de la réalité, bah moins dans le réel et dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien, tu es épanoui. Et comment, quand on commence une relation, on détecte, parce que on parle de tendance, on est d'accord, tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde n'est pas dans un extrême, il y a des personnes qui sont dans un plus juste équilibre. Comment, si je rencontre quelqu'un, je peux détecter un petit peu s'il a cette tendance-là? Ça c'est pas évident. Je pense que la meilleure des choses à faire, parce que j'ai reçu des DM de femmes qui étaient dans ces situations-là avec un homme qui était dans ce rapport-là. Et c'est très difficile, une fois que tu es dans la relation, c'est compliqué. Tu vois, quand tu es catégorisé, ça devient très compliqué. Mais la première chose à faire déjà, c'est de regarder, je pense que un bon indicateur, c'est regarder les mots que l'homme en face de toi emploie pour parler des autres femmes. Tu sais, sa façon de parler de ses ex, sa façon de parler des femmes qu'il a côtoyées. Tu vois, s'il te dit, de toute façon, elle a eu trop de mecs, elle c'était qu'une conquête, elle de toute façon c'est une fille facile. Tu vois, s'il est fortement dans cette catégorisation des femmes, de par leur nombre de partenaires, de par comment elles se présentent à l'extérieur, ça peut être un indicateur, ça peut être un indice. Après, ça effectivement, quand tu es dans une relation, parce que le problème de la madone et de la putain, c'est qu'effectivement quand tu rentres dans une relation, dans un quotidien, dans une routine, bah si un homme ne te désire plus parce qu'il est dans cette logique, ça devient très compliqué. Ça donne, tu sais, des couples qui deviennent des colocataires, pour lesquels il ne se passe plus grand chose et pour lesquels il n'y a plus de désir. Donc du coup, ouais, ça pose la question, donc ok, comment le détecter, les mots, comment ne pas l'alimenter aussi, quel comportement entre guillemets, moi par exemple en tant que femme, j'arrive dans cette relation-là, je suis sur quelqu'un qui a cette tendance-là à vraiment dissocier un petit peu, comment ne pas alimenter ça, ou sinon comment est-ce qu'un mec peut travailler là-dessus? Mais ça c'est une bonne remarque, parce que je pense que tu as beaucoup de femmes qui inconsciemment se confortent elles-mêmes dans ce schéma-là. Tu vois, et plus tu te renfermes dans ton rôle de mère
dans ton rôle d'épouse et que tu te cantonnes à ça et que parfois tu te fermes et tu te brides sur ta sexualité, tes fantasmes, ce que t'aimes, que tu as du mal à faire part de ce que t'aimes, ce genre de choses. Tu vois, quand tu es dans cette logique-là, tu vois, tu peux inconsciemment te renfermer et t'étouffer par ton rôle de mère et donc de madone. Tu vois, donc il faut aussi, quand tu es une femme, avoir conscience de cette logique, avoir conscience que c'est un biais qui est masculin, mais qui est projeté parfois aussi sur les femmes et sur toi en tant que femme conjointe. Donc toi-même en tant que femme, déjà avoir conscience de ça pour ne pas encourager cette logique et pour ne pas continuer dans cette logique. Après, c'est parfois difficile de ne pas l'encourager. On a tous des traits de personnalité où on va aller vers un profil ou l'autre, la madone et la putain. Alors le mot, il est un petit peu... Voilà, par exemple, moi je ne me décris pas comme une putain, mais pour autant, je sais que ce rôle de madone, je le trouve effectivement pas très séduisant, et je sais que dans ma relation, j'endosserai pas ce rôle-là. Mais à côté de ça, voilà, je vais pas non plus aller sur l'autre extrême. Ouais, mais de toute façon, c'est des choses qu'on fait inconsciemment. Tu sais, tu prenais l'exemple tout à l'heure de Tinder. C'est quelque chose que, en tant que femme, tu fais aussi inconsciemment en fonction du moment de ta vie et de ce que tu recherches. Tu prends l'exemple d'une femme qui a 40 ans, qui a vécu en couple pendant 20 ans, avec un homme avec lequel elle avait une sexualité classique ou très moyenne. Elle s'est séparée d'elle-même, c'est elle qui est partie parce que ça n'allait plus. Elle rentre à nouveau sur le marché des rencontres. Elle n'est pas dans une logique de reconstruire quelque chose de sérieux. Peut-être qu'elle va avoir besoin de redécouvrir sa sexualité parce qu'elle est restée 20 ans avec un homme. Bah là, elle va adopter les codes de la putain. Elle va peut-être être beaucoup plus directe dans son approche. Elle va pas hésiter à faire part de ses fantasmes. Et elle va pas être gênée par l'image qu'elle va renvoyer et par l'idée d'être catégorisée. Parce que ça rentre dans ses projets de vie à court terme et ça correspond à ce qu'elle veut. Donc là, tu vois, même inconsciemment, elle va rentrer dans ses codes. À l'inverse, une femme qui veut absolument, pour qui le mariage est très important, tu peux prendre par exemple le cas de certaines religions, certaines femmes, tu prends le cas d'une femme de 30 ans qui est musulmane, pour qui le mariage c'est très important et elle, ce qu'elle veut, c'est le mariage, et elle veut pas de relation sexuelle avant le mariage. Elle va adopter les codes de la madone parce que ça rentre dans son projet de vie, tu vois. Donc en fonction de ce que tu cherches et en fonction de ce que tu veux en tant que femme, tu vas répéter ces codes-là inconsciemment. Pour revenir sur la question d'où tu te situes. Après, ce qui est aussi intéressant en tant que femme, ça peut être de se construire ses propres stéréotypes. Et tu vois, je réfléchissais à cette question-là. Donc, effectivement, il y a la madone, la putain, et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme alternative, tu vois? Quelle alternative, quel stéréotype est-ce qu'on peut construire, imaginer, qui ne rentre pas du tout dans cette logique de madone putain. Et en discutant avec toi, j'ai pensé à un concept qui était celui de la matriarche. Tu sais, tu me parlais de la matriarche la dernière fois. Et je trouve que la matriarche, c'est la femme mère qui fait figure d'autorité, qui sait fixer ses limites, qui n'est pas sexualisée, mais qui n'est pas non plus dans une posture ultra vulnérable, qui s'oppose à la dimension morale de la madone, qui elle est la femme mère, la pureté, et qui en même temps s'oppose aussi à la dimension de sexualisation de la femme, qui est la putain. Ouais, c'est un concept un peu plus féministe entre les deux. Alors je sais pas si c'est un concept plus féministe, mais c'est un archétype qui est intéressant et qui, quand il est incarné par une femme, lui permettrait en théorie de s'éloigner peut-être des hommes qui ont cette logique madone putain. Et je réfléchissais à ça parce qu'on m'avait posé la question, comment est-ce que je fais quand je suis dans une relation avec un homme qui a ce rapport-là, comment est-ce que je fais? Je suis bloqué. Et effectivement, c'est très compliqué et c'est à toi quand tu peux plus anticiper, de construire une nouvelle image et un nouveau stéréotype qui colle à ce que t'es, mais à te poser la question, ok, qu'est-ce que je suis et comment est-ce que je peux le mettre en avant? Encore une fois, on va peut-être conclure là-dessus, mais quand on parle de la madone et de la putain, on l'a dit, c'est une tendance. On parle de quelque chose qui est très théorique. La plupart des hommes, ils sont pas dans cette logique binaire là qu'on vient de décrire. On peut même considérer que tu as des hommes qui sont... Tu sais, t'as le mec binaire qui lui est dans cette logique à fond. T'as le mec réaliste qui lui est entre les deux et qui accepte que effectivement dans chaque femme il y a un peu de putain et il y a un peu de madone. Et t'as le jouisseur qui lui est à l'extrême opposé du spectre et qui est de se dire finalement j'en ai rien à foutre
que ce soit une madone, une putain. Moi ce qui m'intéresse c'est est-ce qu'elle est ouverte à la sexualité. C'est typiquement le libertin qui se pose pas la question morale de savoir c'est une femme mère, c'est pas une femme mère. Non, lui c'est toutes les femmes sont potentiellement des conquêtes et je me pose pas de questions au-delà de ça. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette logique là. Donc tu vois, il y a un panel, et c'est ça qui est intéressant en psychologie, c'est-à-dire qu'on peut théoriser, on peut faire des concepts, mais tout existe et toutes les façons de se comporter et de fantasmer existent. Ouais, je trouve que effectivement les deux termes sont assez péjoratifs malgré tout. Le côté putain, il y a un peu cette vulgarité où la femme elle a pas envie d'assumer non plus ce truc de dire je suis cette femme là un peu objet, je donne mon corps, je suis bonne qu'à travers donner du sexe on va dire. Et de l'autre côté la madone, voilà, qui a perdu un petit peu toute aura, un petit peu, elle perd un peu son charisme, elle est pas très attirante parce qu'elle est vouée vraiment que à sa famille, etc. Et c'est bien de trouver un juste milieu où effectivement on peut être les deux, on est les deux. Mais ouais, c'est ça, c'est ce que je te dis. La réalité, c'est que les femmes sont toutes les deux. Et que effectivement, peut-être qu'il y en a qui se retrouvent plus dans un rôle que dans l'autre, à certains moments de leur vie, certaines femmes plus que d'autres dans un stéréotype, et inversement. C'est ça la réalité. Mais ça, je pense que la plupart des femmes en ont conscience de toute façon, et que le problème il vient des hommes qu'elles rencontrent. Et je pense que de toute façon pour déconstruire un petit peu ces schémas, chez les hommes aussi, les mettre un petit peu face à ces schémas dans lesquels ils sont, dans ces concepts-là, bah c'est justement de leur expliquer, voilà, il y a trois opposés, où est-ce que tu te situes. Chez les femmes c'est pareil, il y a la madone, la putain, et il y a celle qui est au milieu, qui peut être les deux dans l'équilibre, quoi. Oui, si t'es capable de l'amener comme ça, c'est l'idéal. Merci. Merci à toi.